quand tu veux mettre des nouvelles jantes et que ça passe pas. Du coup, bah pas le choix. T'aimes ça? Quand tu reçois des cadeaux des abonnés, ils s'amusaient à faire toutes mes voitures en dessin. Super bien fait. Mais arrête pas. Donc là, je vais vous montrer un petit peu tout mon matos que j'ai investi dans la dernière GoPro. Plus la GoPro qui est ici, qui est toute neuve, encore non déballée. Donc c'est la Hero 8, dernière génération. Donc elle stabilise de ouf, la qualité elle est géniale. Donc maintenant, avec ça, je vais pouvoir faire de magnifiques vidéos. Donc j'ai acheté aussi le petit support pour le ventre. Ça, ce sont des écrans en verre trompé pour la GoPro. Le micro qu'on va pouvoir adapter. Un petit châssis. Un double rail. Trépied plus grand trépied. On a 3 ventouses pour la voiture, donc ça c'est top. Mon manche qui se transforme en perche. On a aussi du coup les barres LED, j'en ai acheté plusieurs. Les cartes mémoire, j'ai pris toute capacité, 32, 64, 128, parce qu'on va faire pas mal de vidéos. Et des masques pour aller sous l'eau avec le petit support GoPro qui va avec. Et on a aussi ce truc, ça sert en fait à voir à la surface de l'eau et en même temps dans l'eau. Ça fait un niveau de l'eau entre deux et la GoPro dans le milieu. Ça c'est top. On va pouvoir faire de magnifiques vidéos en Croatie. J'ai aussi la petite housse avec tous les accessoires. Donc on a une poignée au cas où si je la perds dans l'eau, elle remonte. Son boîtier étanche. On a pas mal de petits accessoires. Le filtre violet pour voir dans l'eau encore mieux. Un chargeur 3 batteries. J'ai racheté en plus 3 batteries différentes de marque GoPro. Au moins, il y a du stock en carte SD et en batterie. Mini trépied. Plein de petits accessoires. On a une petite ventouse, donc pareil pour les voitures. J'ai son petit support de protection. Des accessoires. Il y en a un peu partout. Là-haut, on a encore des accessoires. Ça, c'est pour mettre sur la tête, le torse. Et il y a aussi normalement pour le poignet. Un mini trépied qui peut se plier comme on veut. Ça, c'est pas mal. On a une petite pince. Voilà, ça c'est pour le poignet. Ça, c'est pour que ça remonte à la surface. Des petits adhésifs 3M. On a encore une autre perche. Donc là, on est équipé. Il y a tout ce qu'il faut pour faire de magnifiques vidéos. Donc ça, c'est mon manche principal qui se transforme en trépied. C'est intégré dedans. Et il se déplie en 3 branches. Donc du coup, ça fait une perche. Et je vais lui mettre en plus un double rail. Donc si je veux mettre par exemple 2 GoPro ou une barre LED ou ce que je veux autour, ça pourrait être sympa avec le micro. Nous avons 2 lumières. Donc une lumière étanche qui peut aller dans l'eau. Et une non étanche mais qui éclaire un peu plus fort. Donc je vais prendre celle-ci pour l'instant. Et elle est plus petite et plus légère. Avec, il y a aussi des filtres de couleur que l'on peut mettre sur la bande LED. Donc la Hero 8 Black, la différence avec la 7 Black, et ben c'est surtout qu'elle stabilise beaucoup mieux. Celle-ci fait pareil, 12 millions de pixels, 4K 1080p, elle est étanche à l'eau. On va la déballer en direct. Voilà la bait avec son écran à l'arrière, son petit écran à l'avant. Donc d'origine dans la boîte, nous avons la batterie de la GoPro. Plus moi du coup, j'ai mes 3 batteries que j'avais commandées sur Amazon. Et j'en ai encore 3 autres ici, dans des petites boîtes. Donc ça me fait 7 batteries en tout. On s'est collé donc des mini verres trempés sur la caméra. Et ici, c'est un film de protection, c'est pas un verre trempé. Mais au moins, même le petit écran, il est protégé.
Là, les deux sont collés dessus. Là. Donc ça fait pas de surépaisseur, c'est nickel. Franchement, ça prend bien la forme. À l'avant. Donc ça coûte pas cher, ça coûte 1 € sur les sites chinois. Et au moins, ça évite les rayures. Donc pour l'ouvrir, on tire la languette et après, on a juste à basculer. Voilà. Et là, on peut mettre la batterie. Donc on va lui mettre sa batterie d'origine et une carte SD 128 Go. Attention les amis, à bien acheter une carte SD officielle. Les Chinois, j'en ai acheté, mais bon, même s'il y a marqué le petit disque qui est ici, et ben des fois, elles font bugger la caméra et ça ne filme pas. Donc moi, je préfère mettre le prix et prendre une vraie achetée en magasin. Donc un kit comme ça sur internet, ça se vend pour pas très cher, ça vaut grave le coup comparé en magasin en France. Une vingtaine d'euros, vous avez vraiment un truc bien rempli. Moi j'ai rajouté quelques trucs en plus, les filtres, la protection étanche, la poignée. Mais quasiment tout le reste était déjà dans le kit pour 20 balles. Donc en attendant de recevoir tous mes accessoires, je vais la laisser comme ça. Configuration poignée avec son petit bracelet sur le double rail et la barre LED, tout simplement. Et les LED marchent à batterie. Et ça éclaire vraiment super bien. Et plusieurs modes d'éclairage. Là j'ai mis tout en charge. C'est la GoPro mine de rien, ça consomme énormément de batterie. Le si peu de vidéos que j'ai fait, la batterie de 100%, je suis passé à 0 en peu de temps. Donc là on a la batterie, le chargeur d'origine, donc on peut recharger la batterie directement avec la GoPro, pour ceux qui n'ont pas de chargeur comme ça. Donc moi j'ai un stock de batterie, mais c'est ce qu'il faut. Franchement pour ceux qui font beaucoup de vidéos, ça part très très vite. J'étais très bluffé par le tactile, en tout cas ça marche super bien. Super satisfait de ma petite GoPro. Là, on va pouvoir faire de très beaux montages avec la GoPro plus le drone. J'ai aussi un DJI Phantom 3 SE, donc 4K, je crois que c'est 4 km de portée. Enfin, c'est un truc de ouf, franchement, celui-là. Un drone comme ça, c'est pareil, ça coûte un petit billet. Là, on est sur presque 1000 €. Et la GoPro, elle est à 430 €. Sinon, entre-temps, j'ai racheté de nouveaux accessoires GoPro. Il y en a partout ici, c'est un peu le bordel. Donc, j'ai commandé le gros micro qui coûte 90 € sur internet, sur le site GoPro officiel, ou alors même en magasin, c'est les mêmes prix, 90 €. Donc on peut rajouter les accessoires dessus. Le fameux écran que je n'ai toujours pas reçu, qui n'est toujours pas disponible. Sur le côté, c'est pour la barre LED que j'ai acheté. Donc elle coûte assez cher, elle coûte 50 €. Mais bon, c'est une barre LED officielle de marque GoPro. Donc 90, l'autre accessoire dessus, il coûte 90 aussi, et celle-ci coûte 50. Derrière, ça coûte assez cher les accessoires, c'est ça qui monte le plus vite. Ah, il y a de la Hot Wheels partout. J'ai même plus de place pour les accrocher, celle-là. Je crois que je vais me recréer une deuxième pièce exprès pour moi. Il n'y a plus de place. Je les mets où les nouvelles? D'accord. Et là, j'ai accroché toutes les rares au mur et les voitures de film. Oh, il y en a même ici. Je vais même pas accrocher tous les nerfs, il n'y a plus assez de place. Ici, j'ai envie de faire un billard, on fait comment? Très bien. D'ailleurs, merci à Lucas qui m'a envoyé un magnifique téléphone Nokia. Non, en vrai, c'est super cool. C'est un des téléphones qu'il y a dans le transporteur. Oh, lui aussi, d'ailleurs, il faut que j'accroche. Donc ça, c'est un téléphone ancien, assez rare, dur à trouver. C'est quand il ouvre sa boîte à gants, on aperçoit 3 téléphones, il prend celui-ci. Et donc du coup, je recherche maintenant les 2 autres. Pour pouvoir fabriquer la même boîte à gants que dans le transporteur. Donc pour ceux qui veulent des accessoires GoPro sur Wish à pas très cher, j'ai un code promo pour vous. Il s'affiche juste en bas de l'écran. Donc avec ça, vous pouvez avoir jusqu'à moins 50%. Donc voilà ma GoPro avec la config actuelle. Donc je lui ai racheté une petite poignée qui est beaucoup plus simple. Elle est facile à plier. En plus de ça, elle fait aussi trépied. Et ça c'est cool, ça coûte pas très cher. On peut même la lever. Donc voilà, c'est pour faire des prises à ras-le-sol. Donc c'est nickel. Pour ma GoPro, avec la petite barre LED sur le côté, honnêtement, je m'en sers quasiment jamais. Mais elle éclaire vraiment très fort. Et là, on voit du coup, c'est quand même de la qualité comparée aux autres à pas cher. On a le démarrage rapide sur le dessus, ou alors on peut l'allumer sur le côté, voilà. Donc je disais, le seul souci avec cette GoPro malheureusement, c'est qu'avec son micro qu'on branche dessus, donc déjà elle est plus étanche à l'eau, faut le savoir, ça arrive qu'elle bug de temps en temps, à cause du micro je pense, parce qu'avant elle ne le faisait pas. Donc du coup quand elle bug, on est obligé de tout démonter, donc il faut dévisser ça, rabattre les pattes, sortir la batterie, pour pouvoir éteindre carrément la caméra. Et ça c'est relou par contre. J'espère qu'ils vont corriger ce problème là rapidement.
Ce que j'adore avec la GoPro Hero 8, voilà, c'est son format grand angle. Et ça, c'est top. Là, voyez-vous, je filme avec un iPhone. Et quand on voit le grand angle sur la caméra, donc là, on aperçoit le pot de fleurs qui est juste ici. Que sur la vidéo auquel je suis en train de filmer, sur l'iPhone, on ne voit pas ce pot de fleurs. Le format grand angle, c'est vraiment génial. Ça aussi, c'est pratique pour voir du coup quand est-ce que vous filmez, l'état de la batterie, l'état de la carte SD, parce que pareil, ça se remplit assez vite. Donc moi, il me manque juste l'accessoire qui va au-dessus. Dès qu'il sort, je vais le commander. Et l'écran du dessus aura aussi une batterie intégrée, comme la barre LED sur le côté. En revanche, avec le micro qui coûte 90 €, pour ceux qui veulent se lancer dans des vidéos, je le trouve vraiment bien. Il enregistre vachement bien le son. Après, on peut ajouter aussi des micros externes à batterie ou alors à filaire. Pour la Hero 8, pour l'instant, je n'ai pas trouvé beaucoup. Mais ça existe. Aussi, on me demande souvent qui c'est qui fait les montages. Alors, c'est moi qui fais mes propres montages. Je tourne mes propres vidéos. Je n'ai pas de caméraman. C'est moi qui fais tout moi-même. Sachant que j'ai un métier aussi à côté, faut pas l'oublier. Donc, mine, ça prend vachement de temps de faire des montages. Moi, je fais tout ça un peu sur l'iPhone. Donc, mine, avec l'iPhone, on peut faire vraiment pas mal de choses très intéressantes. Verdict. Alors pour faire des vidéos sur internet avec une GoPro, c'est très bien. Là actuellement je suis en train de filmer avec la GoPro et son petit manche. Pour ceux qui veulent se lancer, je vous la conseille. Bon, il y a quand même quelques petits points négatifs. Moi ce que je n'aime pas du tout c'est ces bugs. Franchement il faut qu'ils corrigent ça parce que moi elle bug vraiment souvent. Des fois je vais voir elle lancer sur le bouton rapide, c'est-à-dire on appuie sur le dessus, elle s'allume et elle lance directement une vidéo. Des fois elle ne veut absolument rien savoir. Obligé de tout enlever, la carcasse qu'il y a tout autour, la barre LED, petit fileté, donc ça prend du temps. Enlever la batterie et la remettre pour qu'elle redémarre. Beaucoup de bugs, un peu déçu du micro. Franchement, il est bien, mais ça aurait pu être mieux. Et donc dans l'ensemble, ça reste très correct. Voilà. Je lui mets une note de 7 sur 10. GoPro ont presque maintenant 6-7 mois de retard sur l'écran qui doit sortir sur le dessus pour pouvoir voir ce que l'on filme. C'est toujours pas sorti, c'est marqué indisponible. Pour l'instant, je continue à filmer avec ma GoPro, je la trouve plutôt bien. Quand on la met au sol, je trouve ça plutôt sympa. Après, l'idéal, c'est d'avoir une GoPro, un téléphone qui filme bien. Certaines scènes, moi j'aime bien zoomer avec le doigt, donc avec l'iPhone. L'iPhone, c'est top pour faire des vidéos YouTube. Franchement, l'iPhone, il a une qualité de malade. Et donc, pour ceux qui veulent se lancer, je conseille la GoPro, mais tout en ayant d'autres accessoires à côté, comme le téléphone, ou alors investir dans une meilleure caméra en plus. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo.